the Lord hath made, and I'm so glad He made you. With each rising sun, you are here by my side. You are more than a dream come true. Oh, to have you, to hold you, to love you, to pray, to share with, to care with, to hold hands and say. Elle continue à prendre place, les reines de la soirée. Chaque reine essaiera de trouver son roi. Honorables visiteurs, bonsoir. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Êtes-vous joyeux, chers frères et sœurs? Si vous êtes contents, applaudissez ces nouveaux couples. Ces futurs mariés, ils ne sont pas encore mariés. Bientôt, ils le seront. Jésus ne veut pas que nous vivions dans le péché. Ces futurs époux, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, feront deux cabesses ce soir avec Jésus. Oh, que c'est merveilleux! Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Encore, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Cependant, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, ce match entre Jésus et Satan ne fait que commencer. Pourquoi? Parce que il y a des centaines et des milliers de personnes qui se trouvent encore au parc Sainte-Thérèse, dont Jésus veut arracher des griffes du diable pour les sauver. Ce Jésus qui nous a tellement aimés jusqu'à mourir pour nous sur une croix est ressuscité. Puis il nous a fait cette belle promesse de revenir nous chercher. Êtes-vous prêts à aller avec Jésus, chers frères et sœurs? Êtes-vous prêts à aller avec Jésus? C'est une vérité absolue. Jésus, le vainqueur des vainqueurs, revient. Il l'a lui-même dit dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu ensemble, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce que Jésus fera?
Jésus a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous voyons que Dieu créa l'homme. En Genèse chapitre 2, il explique que l'homme était triste parce qu'il constata sa solitude. Et Dieu fit tomber l'homme dans un profond sommeil et il prit une de ses côtes et forma une femme. Il forma la femme qui l'emmena vers l'homme. Et c'est à ce moment-là que l'homme se réjouit de la présence de la femme et Dieu dira cette phrase que nous aimons bien qui résume la cérémonie de ce soir: l'homme quittera son père, sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Comprenez rapidement ce que nous trouvons dans ce verset. Dieu a créé l'homme incomplet. Et cet homme incomplet va être complété plus tard par l'arrivée de la femme qui a été tirée de l'homme. Dieu n'a pas pris l'homme de la nature, la femme de la nature. Il a pris l'homme, il a pris la femme à partir de l'homme. Ainsi, la femme est le complément de l'homme. Toute femme pourrait se trouver bien à côté de tout homme. Tout homme a besoin d'une femme ou bien de toute femme pour être complet. Donc, la vie après Adam pourrait être difficile si chaque homme pouvait prendre chaque femme, ou bien si tout homme pouvait prendre toute femme. Dieu, dans sa préscience et dans son amour, Dieu qui a voulu le bonheur de l'homme a réglementé les relations. Puisque notre bonheur dépend de notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Donc Dieu a réglementé les relations entre l'homme et la femme. Alors, à partir de ce règlement, le mariage a été institué. C'est vrai que l'homme est complété par la femme, mais ceci est normal dans le mariage, qui a une cérémonie au cours de laquelle un homme brave se tient debout et dit devant toute la communauté que cette femme m'appartient. Et la femme aussi qui est brave dit cet homme m'appartient. Et toute la communauté est présente, toute la communauté est témoin, elle est d'accord. Et à partir de ce moment, ces deux ont décidé de vivre ensemble et ils ont la responsabilité de rester ensemble devant Dieu et devant les hommes. Ainsi, voilà le bien fondé du mariage qui régularise, qui réglemente la relation entre l'homme et la femme. Et ce mariage a lieu à partir de certaines conditions. Je vous cite 5 rapidement. L'homme qui se marie avec la femme doit avoir la maturité physique, spirituelle, émotionnelle. Les enfants ne se marient pas. L'homme quittera son père et sa mère. Donc il doit avoir la capacité de laisser ses parents. C'est un adulte qui se marie. Nous autres à l'église adventiste, nous croyons, à partir de ce qui est écrit dans la Bible comme deuxième condition, que l'homme qui se marie doit choisir une personne de sexe opposé. Parce que le texte dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc pour qu'il y ait mariage, nous avons besoin d'un homme et... Je n'entends pas. D'un homme. Donc, la Bible est contre les mariages homme-homme, femme-femme, homme-bête, homme-esprit. Mais la Bible est pour le mariage d'un homme. Troisième considération, Dieu veut que le mariage soit monogame. C'est-à-dire un homme doit choisir combien de femmes? Combien? Une seule femme. Et en 4e lieu, quand ils se marient, ils doivent habiter ensemble.
Yon pas à droite et l'autre là à gauche. Faut yo vivre ensemble pour yon voyager sous l'autre. Est-ce que nous d'accord avec ça? Et enfin, faut que yo entretenir des rapports sexuels. Yo vinn gen droit qu'on y a pour entretenir des rapports sexuels, c'est-à-dire yon gen droit coucher avec l'autre et là yo fait ça, bon Dieu content. Les yon garçon marié avec une fille, il gen rapport sexuel avec elle, bon Dieu content. Il bénit yo, il permet que yo gen petit. Avec petit marié au garçon yo pour capable d'entrer. Il n'a pas quoi. Nous demandons à l'Assemblée de nous applaudir. Ok. Messieurs, nous répondons par oui si vraiment nous décidons pour nous capables de choisir femme ça que nous sommes entrés avec là. Par devant Dieu, devant les témoins choisis et amenés, devant cette grande assemblée, est-ce que nous engageons pour nous capables de prendre et pour nous capables de vivre avec femme que nous sommes rentrés avec là? Avant de nous répondre, nous voulons chercher mesdames. Demandez à l'Assemblée d'applaudir. Nous demandons à pasteur qui est là pour capable pour nous. Applaudissez, applaudissez fortement. Chaque futur marié va retrouver son moment. Regardez bien jusqu'à ce que ne vont pas se tromper. Regardez bien, cherchez bien. Regardez, regardez. Cherchez bien votre roi. Ne venez pas le plus soir avec le possible. Abonnez à vous, donnez pour nous arriver. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. On va continuer à applaudir. Un tonnerre d'applaudissements pour la reine qui retourne le roi. Applaudissez. Applaudissez-les.
chaudement, s'il vous plaît. Merci de les applaudir. Nous demandons aux autres pasteurs, s'il y a d'autres pasteurs dans l'Assemblée, de nous rejoindre, s'il vous plaît. Notre pasteur qui est dans l'Assemblée, nous demandons capable de nous joindre. Pour marier, pour aimer, pour prendre soin, dans le bon temps, pour mauvais temps, dans la santé, pour maladie, dans la postérité, tant pour adversité. Laisse ça bon, tout comme laisse ça pas bon. Est-ce que nous d'accord? C'est nous disons oui, la guerre monsieur a levé maintenant les pour moi. Ok. Si nous ne battons, ça veut dire que d'accord, nous disons oui. Eh bien, nous-mêmes, ça seulement nous connaissons, c'est bénédiction bon Dieu qui a enrichi le monde. Décision ça nous prend aujourd'hui, il va cause un paquet de bénédictions tomber sur nous. Nous-mêmes, nous disons nous, l'autre, nous droite nous ensemble, virez nous face à face pour nous. Nous chaque nos droits. Ok. Je demande tout le monde qui est capable des possibilités pour camper devant l'événement ça. Mettons debout côtoyer. Voilà. Étant donné que nous tous, nous répondons publiquement devant témoins et devant toute foule ça, devant monde tout qui attendait dans la radio ou bien qui suivre sur internet, étant donné que nous sermentés, nous tous 24 couples là, pour nous prendre soin de l'autre, dans le bon temps ou mauvais temps, dans la santé ou maladie, eh bien, nous-mêmes, tout pasteur qui l'a, qui assermenté, qui consacré dans l'église adventiste du 7e jour. Nous-mêmes, nous déclarons, nous, mari et femme. L'autre là, pouillons prier pour l'autre, pouillons veiller sur l'autre, pouillons
le gros combat de la vie à deux ensemble. Et là aussi, combattre la vie ça, l'on va retourner, l'on va des privilèges pour paraître devant face au l'homme, dans l'autre, j'ai aussi une démonstration à soi pour être capable d'hériter ensemble de la vie éternelle. Bénis les anciens couples qui dans l'auditoire, bénis les jeunes qui ont brûlé l'envie de se marier aussi. Ils ont des privilèges pour faire ça la semaine prochaine. Ils sont capables après rencontre, rencontrez-nous pour nous planifier le mariage la semaine prochaine. Seigneur, nous comptons sur vous. Bénis donc tes enfants. Bénis ces différents couples là. Accordez-aux ça que vous avez besoin et vous capables des groupes solidement constitués avec la bénédiction. Bénis notre pays, mon Père, et permets tout le monde qui vit en union libre, capable de comprendre la nécessité pour vivre comme même tout, et capable d'attiser, et capable de préparer, et capable de marier, et capable de rencontrer leur finir. Assiste-nous. Déverse tes bénédictions sur ces couples et sur chaque membre de cet auditoire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. I see because I'm happy. I see because I'm free. His eye is on God's bed, and I know He watches me. I see because I'm happy. I see because I'm free. His eye is on despair, and I know He watches. I know He watches. I know He watches me. I see because I'm happy, happy in Jesus. I see because I'm free. His eye is on us. Chase me.